C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais tellement c'est bon, onctueux, délicieux. Tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. L'heure est grave. Ma chronique est attendue tel le Messie. Tu vois ce que je veux dire? Car là, c'est des bails sérieux. Je vais te parler de l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2014, qui s'intitule The Expandable 3, troisième opus de la saga. Voilà, il était tant et tant attendu. Il y avait des photos qui ont filtré, on s'est mangé le trailer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, il est sorti aujourd'hui même, le 20 août 2014. Et je vais te donner mon verdict dans quelques secondes, mon coco. Va chercher ton bavoir. T'as vu, je suis parti le voir le jour même pour t'apporter cette dose au plus vite. Au plus vite, mon coco. Tu vois ce que je veux dire? Donc, écoute-moi bien. Et je vais peut-être décevoir un nombre incalculable de fanatiques. Mais comme je te l'ai dit, et je te le répète, devant tes yeux même se trouve l'un des gars les plus intègres, les plus objectifs, les plus intègres et les plus objectifs, intègres, objectifs et les plus honnêtes du game. Tu vois ce que je veux dire? Vantard ne se prostitue pas. Vantard te dit la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très important, mon coco. Bon bref, à l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide. Grosse déception, grosse douche froide. Et je te le dis tout de suite, mon coco, c'est le moins bon des trois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment dirais-je, la déception est d'autant plus grande, mon coco. Tu vois ce que je veux dire? Je sais même pas par où commencer. Le film est littéralement dégueulasse. Oh là là, mon Dieu. C'est atroce. C'est atroce. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je suis l'un des plus grands fans de Sylvester Stallone que la terre n'ait jamais porté et que Dieu m'entende. Je suis un des plus grands fans de Schwarzenegger, de Mel Gibson, de ces putains de action hero movies qui ont bercé notre adolescence dans les années 80 et dans les années 90. Mais j'ai envie de te dire, mon gars, Schwarzenegger a 67 ans. Sylvester Stallone en a 68. Au bout d'un moment, il faut partir avec dignité et avec panache. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, c'est trop. Il faut pas faire le combat de trop. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au bout d'un moment, le lifting commence un petit peu trop à tirer. Le collagène, on n'a plus de standing, on n'a plus de panache. La bedaine commence à pousser. Les implants capillaires, les cheveux, on dirait de la paille. Voilà, franchement, il est, oh là là, dégueulasse, dégueulasse. Vulgaire film de vidéoclub, sans panache, sans vergogne. Ce film, il aurait eu sa place dans les années 80, dans les années 90. Ils ont essayé un petit peu de garder l'esprit, mais à l'arrivée, putain, le film, c'est un film de vidéoclub. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, Vantard, je suis un cinéphile raffiné, je suis un cinéphile exigeant. Nous sommes en 2014. On n'est plus en 1980, on n'est plus en 1990, on n'est plus dans les années 2000. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils peuvent plus nous avoir, en tout cas moi, ils peuvent plus m'avoir avec 3 galipettes, une explosion et une course-poursuite. C'est fini, ce temps-là est révolu, la concurrence et la compétition est rude. Tu vois ce que je veux dire? Et de tous les blockbusters qui sont sortis cette année, c'est vraiment l'une de mes plus grosses déceptions. C'est vraiment, vraiment, vraiment une douche froide. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ils se sont... Tu sais, et pourtant, les deux premiers, hein, si tu regardes mes chroniques, et pour ceux qui les ont vus, putain, j'avais vraiment donné du love. Tu vois, Expandable 1, Expandable 2. Franchement, là, il est...
Tu sais, tout est kitsch. Les décors sont kitsch. On dirait que le film, ils l'ont bâclé. D'ailleurs, je suis parti voir le budget. Et dans les trois, je crois que c'est celui qui a coûté le moins cher, tu vois. Et ça se voit qu'ils l'ont torché vite fait en 2 semaines. Ils ont appelé Wesley Snipes. Ils lui ont dit, ouais, tu t'emmerdes. Bah, vas-y, viens. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui apparaissent au casting, au film de ce casting prestigieux. Ils font de la figuration. Ils ont dit, bon, bah, viens prendre ton chèque. Tu vois, par exemple, Bruce Willis, ce salaud. Il y a eu des problèmes sur les montants des cachets et compagnie. Il demandait, je sais plus, il demandait 3 millions pour 4 jours de tournage, tu vois. Et Stallone, il lui a dit, nique ta rhum, je t'en donnerai que 2, nanani. Ils se sont pas entendus, mais en gros, c'est ça. Il y en a, Jet Li, il fait de la figuration. Terry Crews, il fait de la figuration. Harrison Ford, c'est de la figuration. Schwarzenegger, c'est la figuration. Tu vois, il y en a, ils sont juste venus. Ils ont mis 2 coups de mitraillette. Ils ont dit 2-3 répliques, ils ont pris leurs millions de dollars et ils sont rentrés chez eux. Nul à chier, nul à chier. Super prévisible, tu vois. Bon, je sais que c'est pas un film cérébral, tu vois. Là, c'est le genre de film, comme le dit mon cousin, c'est le genre de film que tu vas voir, tu poses ton cerveau à l'entrée du cinéma, tu y vas pour te détendre, pour te relaxer. C'est un popcorn movies, vite vu, nanani et compagnie. Mais franchement, oh là là, même le scénario, il est bâclé. Le scénario est bâclé. Les répliques sont nulles à chier, mais d'une... Oh là là. Tu sais, c'est un film de bourrin. Il n'y a aucune finesse, il n'y a aucune subtilité. Tu vois, bon, moi, entre guillemets, j'y vais pour voir un film de bourrin. Je veux des explosions à gogo, je veux des bails de sulfateuses, de mitraillettes, de Uzi et compagnie. Mais même à ce niveau-là, c'est mal fait, c'est kitsch, ça en devient ridicule. Tu vois, c'est-à-dire que il faut que le film garde un minimum de crédibilité. Tu vois, c'est les levels des James Bond avec Pierce Brosnan. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le mec, il y a une explosion qui vient dans sa gueule, il saute dans l'eau, il ressort et son brushing est toujours impeccable. Et malgré qu'il y a 30 secondes, il était 12 mètres sous la mer, il ressort de l'eau, il est déjà sec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nul à chier. Putain, même Kellan Lutz, il a même pas de panache. C'est, oh là là. Dégueulasse, dégueulasse, je te jure, c'est à l'arrivée, moi-même, ça m'a fait de la peine, tu vois ce que je veux dire, parce que je t'ai dit, Wesley Snipes, c'est mon héros, Stallone, c'est mon héros, tu vois ce que je veux dire, mais il faut pas faire le combat trop, mon gars. Stallone, il a 68 ans, dans le film, les seuls moments où c'est lui, c'est quand il fait ses lacets, il est doublé pour tout, il est doublé pour courir 5 mètres, il est doublé pour mettre une balayette, oh là là, mais putain. Si tu sais le méchant dans ce film, tu vois en plus, ils avaient laissé filtrer des images de Mel Gibson qui avait fait un entraînement titanesque pour... on l'avait vu sous stéroïdes sortir de sa salle de musculation à Los Angeles avec des bras comme ça. Même sa musculature dans le film, ils l'ont même pas mis en valeur. Ils l'ont même pas mis en valeur, t'as vu? Et je veux même pas spoiler. Je vais spoiler légèrement, mais bon, ça n'aura aucune incidence. Même le combat final avec Stallone et Mel Gibson, il est dégueulasse, mon gars. Il est tellement dégueulasse. Putain, il dure même pas une minute. Il dure même pas une minute, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le combat entre Van Damme et Stallone était hautement supérieur. Hautement supérieur, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est le plus mauvais des trois. Les effets spéciaux, ils sont en papier, en carton-pâte. Tu verras, des fois, ils ont la qualité et le design d'un vulgaire téléfilm de M6 qui passe à 14 heures. Il est dégueulasse. Et en plus, il est long. Putain, ça se traîne en longueur. Dieu merci, mon iPhone, j'avais encore de la batterie. Et de temps à autre, je pouvais aller checker mon Twitter et mon Facebook. Ça. Le film, ils auraient pu au moins, au bas mot, retirer une demi-heure, tu vois ce que je veux dire, et le film il aurait été tout autant dégueulasse, mais au moins il aurait, là franchement c'est atroce, il y a des longueurs qui sont interminables, il y a des séquences qui servent à rien, voilà, c'est la déception, c'est la douche froide. Après voilà, moi, t'as vu, je te donne mon humble avis. En tout cas, il est dégueulasse. Tu vois, par exemple, je te conseillerais même d'aller voir Nos étoiles contraires. Je te conseillerais d'aller voir The Raid 2 si tu le trouves encore au cinéma. Je te conseillerais d'aller voir Les Gardiens de la Galaxie. Mais en tout cas, en ce qui concerne ce film, il est dégueulasse, tu vois. C'est-à-dire que moi, je comptais aller le voir au cinéma, tu vois.
malgré que mon frère me l'ait passé sur une clé USB en qualité Blu-ray. T'as vu, le film avait filtré sur le net. Et moi, je condamne fermement. Mais je peux te dire qu'à l'arrivée, les gens qui l'ont vu comme des pouilleux sur leur écran de Minitel ou sur leur écran 12 pouces d'ordinateur, vous avez rien raté. Vous avez vraiment rien raté parce que tu vois, c'est le genre de film, aussitôt vu, aussitôt oublié. Je peux te dire que je l'ai vu une fois et jusqu'à la fin de ma vie, je veux plus jamais le revoir. Je veux plus jamais le revoir. Aussitôt vu, aussitôt consommé, aussitôt oublié, sans saveur, sans subtilité. Même la mise en scène est bâclée, c'est nul à chier. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je suis abonné à Canal+. Dans 1 an, dans 2 ans, même s'il repasse, je veux même pas le revoir. Je veux même pas le revoir. Il m'a laissé un goût amer. Tu vois ce que je veux dire? Il est nul. C'est bâclé. Ils l'ont tourné en une semaine. Je t'ai dit, il y a des actions à la fin du film. Ça en devient tellement ridicule que tu rigoles. Tu vois, il faut garder quand même un minimum de crédibilité. C'est le plus mauvais des trois. Tu vois ce que je veux dire? Et le pire, alors là, va chercher un autre bavoir. Même moi, je vais mettre mon bavoir. Parce que je t'ai dit, ça en devient ridicule. Schwarzenegger, il a 67 ans. Stallone, il a 68 ans. Il faut partir avec panache, avec dignité. Tu vois, moi, personnellement, je suis un grand fan, un fan inconditionnel. Ça veut dire que même si Stallone, il continue à faire des films jusqu'à 76 ans, il m'a tellement fait rêver avec des méga classiques, Cliffhanger, Rambo, Haute Sécurité. Ils ont tellement des méga classiques, voilà, tu vois ce que je veux dire. En plus, des méga classiques qui ont bien vieilli. Mais là, pour le coup, c'est une insulte. C'est une insulte, tu vois ce que je veux dire. Et là, parce que là, ils sont tellement fous dans leur folie. Parce que bon, Schwarzenegger et Stallone, tu vois, ils ont pas loin de 70 ans, mon gars. Et au bout de 70 ans, tu peux plus faire des galipettes et sauter de falaise en falaise comme dans Cliffhanger. C'est malade mental, c'est fou. Et ben, ils ont décidé, là je viens d'aller voir sur Wikipédia, Stallone est déjà en train de plancher sur un Expandable 4. Et il voudrait que dans Expandable 4, ce soit ma man The Rock, Dwayne Johnson, qui joue le rôle du méchant. Et le producteur Avi Lerner a annoncé qu'ils étaient même en train de plancher sur un Expandable 5. Mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Expandable 4 et Expandable 5, ils vont aller les chercher en gériatrie, dans les maisons de retraite, et Stallone va se déplacer avec un déambulateur, et Schwarzenegger sera en fauteuil roulant. Mais non, faut pas déconner, tu vois ce que je veux dire? Il faut passer le relais, le flambeau aux plus jeunes, tu vois ce que je veux dire? Jason Statham, il a la quarantaine. Ma man The Rock, il a la quarantaine. Vin Diesel, il a la quarantaine. Ils ont encore du jus. Ils ont encore une musculature décente. Il faut passer le flambeau. Il faut pas faire le combat de trop. Pars avec honneur, pars avec panache, pars avec dignité. Faut pas arriver comme Elvis Presley en fin de carrière, tout bedonnant, tout ça et tout. Moi, je veux garder cette image tu vois ce que je veux dire, mais au bout d'un moment, non, c'est ridicule. Je t'ai dit, tu vois, Stallone, il commence à avoir les mêmes problèmes capillaires que Nicolas Cage. Tu vois ce que je veux dire? Et son lifting, il commence à être tellement tiré comme Johnny Hallyday. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est indécent, c'est indécent. C'est indécent. Donc, moi, je t'ai déjà mis en garde pendant 13 minutes dans cette vidéo. Tu vois, après, moi, je ne suis que vantard. Tu vois, je suis seul contre cette méga production hollywoodienne dotée d'un budget pharaonique et compagnie et patati et patata. Et je sais que tu es un téméraire, je sais que tu es un intrépide et tu diras, je m'en fous, il y a quand même Antonio Banderas, il y a Wesley Snipes et tout, je veux quand même y aller. Eh ben mon gars, je peux te dire que c'est une putain d'erreur que tu fais. C'est une putain d'erreur que tu fais. C'est un vulgaire film de vidéoclub, c'est un vulgaire téléfilm bâclé. Et je peux te dire que tu vas le voir au cinéma ou que tu le regardes en DivX chez toi comme un pouilleux, moi je peux te dire que ça revient au même. Il est vraiment, vraiment dégueulasse. Douche froide, j'en garde un goût amer et je peux te dire que c'est le plus mauvais des trois. Le 1 et le 2 encore, ils étaient de bonne facture. Ils s'étaient vraiment appliqués dans la mise en scène, dans les séquences d'action, tout ça et tout. Tu vois, ça veut dire que même avec le 1, ils avaient frappé fort. Le 2 était encore correct. Mais le 3, oh là là, ils se sont foutus. Tu sais, franchement, en plus,
La déception est d'autant plus grande, c'est qu'ils se sont vraiment pas foulés pour le 3. Je t'ai dit, le scénario est archi prévisible. C'est du déjà vu, c'est du... Voilà, Stallone, il rebalance limite les mêmes punchlines que dans le 1 et dans le 2. Oh là là, dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Et tous ces acteurs, même Jet Li, ils lui ont manqué de respect. Regarde, par exemple, Jet Li. Jet Li, dans le 1 et le 2, il mettait des Mawashigeri, des Kakato et compagnie. Dans le 3, il joue 4 secondes, il met 2 coups de Uzi et on n'en parle même pas. Il met même pas un coup de pied de Kung Fu ou de Viet Vo Dao ou de Krav Maga dans le 3. C'est quoi cette insulte? Ils l'ont juste appelé, ils ont dit ouais ça fera joli, on verra ton nom sur l'affiche. Il vient, il met 2 coups de Magnum et après c'est terminé. Il pue du cul. Oh là, il est tellement laid. Je te jure, je suis tellement révolté, j'ai tellement la haine que je pourrais faire une chronique de une demi-heure et le traiter jusqu'au petit matin. Dégueulasse. Franchement, je suis déçu à un point. Stallone, Schwarzenegger, Mel Gibson, Jet Li, Wesley Snipes, c'est les héros de ma jeunesse. Donc, je t'ai dit, au bout d'un moment, il faut partir avec dignité et avec panache. C'est vraiment le expandable. Voilà, là, je ne cautionne plus. On arrête les conneries. Le 1, j'avais donné du love. Le 2, j'avais donné du love. Là, c'est bon, c'est fini. Il y aura le 4, le 5. Ils veulent exploiter le filon jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'ils vont même te sortir un Expandable 7 en 3D sur Mars. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Il faut vraiment arrêter les conneries. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui attendaient mon avis. Il y a beaucoup de gens qui attendaient ma chronique. Il pue du cul. Après... T'as vu, moi je t'ai dit, je suis un cinéphile raffiné, je suis un cinéphile exigeant. Si toi, derrière ton écran d'ordinateur, derrière ton iPhone ou derrière ta tablette, t'es un cinéphile du dimanche, vas-y, tu vas trouver ton bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Si pour toi, 3 galipettes, une explosion, une course-poursuite, voilà, tu vois. Je t'ai dit, hein, le cinéphile du dimanche, qui entre guillemets n'attendait que ce film, comment ça s'appelle, dans l'année. Pour lui, ça va être le film du siècle. Hein. Ouah, ouah, putain, Expandable, des explosions, des mitraillettes, des da 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 da. Si t'as un cinéphile du dimanche, c'est clair que tu vas être rassasié. Après, moi, Vantard, t'as vu depuis le début de l'année, j'ai déjà été au cinéma, je crois, 121 fois depuis le début de l'année. J'ai vu tous les blockbusters. Et je peux te dire que c'est l'un des films les plus nuls que j'ai vu en cette année 2014. Donc après, si toi, tu es un cinéphile du dimanche, libre à toi. Moi, je t'ai dit, il est dégueulasse, atroce. Il est kitsch, les effets spéciaux sont en mousse. Le film, ils ont dû le tourner en une semaine. Il y a des acteurs qui font de la figuration, tu comprends même pas. Le scénario, tu regardes les 10 premières minutes du film, tu sais déjà ce qui va se passer à la fin. Il est nul à chier. Mel Gibson, ils ont même pas mis sa musculature en... Tu sais, le film, en fait, c'est une caricature de lui-même. C'est une caricature de lui-même et c'est une accumulation de clichés, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, grosse déception, grosse douche froide. Moi, je t'ai mis en garde dans cette vidéo pendant 18 minutes. Si tu vas aller le voir, libre à toi. Quand tu te seras mangé, je t'ai dit, hein, c'est un budget. Hein. La place plein tarif à UGC, c'est 11,20 €. La place plein tarif à Gaumont, c'est 11,40 €. Tu vas y aller avec ta meuf, ça fait 22 €. Popcorn, glace, Coca, Häagen-Dazs, Ice Tea, tu vas t'en sortir pour 50 balles pour au final un vulgaire film de vidéoclub, un vulgaire téléfilm sans panache, tu vois. Je t'ai dit, je l'ai vu une fois, je veux plus jamais le revoir jusqu'à la fin de ma vie. Il m'a laissé un goût amer, dégueulasse. Ça veut dire que je l'ai oublié dans la seconde. J'ai cligné des yeux, ça y est, c'était terminé. Alors que c'était annoncé comme l'un des blockbusters les plus titanesques. C'est un blockbuster qui n'a pas tenu ses promesses. Tu vois ce que je veux dire? À l'arrivée, il pue du cul, il est nul à chier et j'irai le traiter sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il sorte des salles. Il est dégueulasse. Voilà, c'est une honte. C'est une honte. Au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même Cliffhanger, qui est sorti en 1993, a plus de panache que ce film-là. Je t'ai dit, ce film-là, il aurait eu sa place dans les années 80, dans les années 90 ou dans les années 2000. Maintenant, on est en 2014, c'est les époques technologiques. On ne peut plus se contenter de 3 galipettes, une explosion, un coup de flingue et une réplique à la con. Il pue du cul. Voilà, moi je t'ai mis en garde. Maintenant, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon, tu vois ce que je veux dire? Donc je peux te dire que si tu l'as raté au cinéma, c'est sans incidence aucune. C'est un blockbuster qui n'a pas tenu ses promesses et ce n'est pas du tout un film majeur de cette année 2014. Donc là, je serais vraiment curieux de savoir ce qu'ils vont nous ramener dans Expandable 4 et dans Expandable 5. Mais il faut que, à l'aube des 70 ans, que Schwarzenegger et Stallone se retirent avec panache et qu'ils arrêtent les conneries. Parce que même moi, je peux te dire que tous les petits films qu'ils ont fait là, l'évasion, je sais pas quoi, dans la prison, la bullette dans la tête, là, comment s'appelle Stallone et trucs Momoa, c'est que des films de vidéoclub. Même le film qu'il a fait, là, Schwarzenegger, Le Dernier Rempart, faut arrêter, faut laisser la place aux jeunes. Les gars, vous avez 70 ans, vous pouvez même pas... Je t'ai dit, dans le film, le combat final de Mel Gibson et Stallone, c'est grossier. Ça veut dire que même les doublures, tu vois que c'est pas Stallone et ils se foutent de la gueule du monde. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai dit, les seules actions qu'ils peuvent faire, c'est nouer leurs chaussures ou quand ils vont au bar, lever le coude pour boire la Heineken. Sinon, ils sont doublés pour tout. Ils sont doublés pour tout. C'est des doublures. On utilise juste un blaze. Donc au bout d'un moment, voilà, la jeunesse est passée, il faut donner le flambeau, tout ça et tout. Mais je t'ai dit, c'est vulgaire et grossier. Dégueulasse, le combat final, dégueulasse, nul à chier. Donc voilà, en tout cas, moi je te le conseille pas du tout. C'était ton gars Vantard, peace and love.